Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Hier, en fin d'après-midi, nous vous annoncions la situation qui avait prévalu du côté de Nkayi. Le maire, M. Batomissa Malonda, avait donc instruit la police d'aller arrêter le culte organisé par les membres de l'association de Zolo au PH qui se passait donc dans un endroit privé. Or, cette décision est entachée selon les informations d'irrégularité. Et bien avant de pouvoir en parler avec mes invités, je vais déjà vous faire voir ces images. Ce sont des images assez violentes. Bombes lacrymogènes, arrestations arbitraires. La police n'est pas allée de même ordre puisque vous allez le voir avec nous, ce qui s'est passé concrètement hier, donc du côté de Nkayi, lors du culte de l'association le Zolo OPH Amour, le Zolo Amour OPH du Mont Ararat. Général, il y a même nommé, ils sont vraiment bien faits, vous connaissez. Général, il y a même nommé, ils sont vraiment bien faits, vous connaissez. Il y a eu qui la pombe. Arrête de ça ici. Hein? Il y a qui font le vrai goût. Vous connaissez, on va d'abord le slip dans le but, vous connaissez. On va mettre des soins ici. Wapia. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez de voir ces images, ces bombes lacrymogènes qui ont été jetées contre ces hommes et ces femmes qui étaient en train de prier. Pour en parler, mesdames, messieurs, on va revenir sur un deuxième élément, vous le verrez tout à l'heure. Déjà, j'aimerais saluer M. Christophe Kinouani, bonsoir. Bonsoir, cher Sir Makosso, et ainsi qu'aux téléspectateurs de Ziana TV. M. Arnaud Constabikamo, bonsoir. Bonsoir, M. Sir Makosso, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et Dieu vous bénisse. Alors, messieurs, on vient juste de projeter ces premières images où on voit donc des bombes lacrymogènes. On a parlé tout à l'heure, vous l'avez suivi sur Ziana TV dans la journée, non seulement qu'il y a eu donc ce jet de bombes lacrymogènes, des personnes qui se sont étouffées, mais aussi des arrestations que nous avons qualifiées d'arbitraires, puisque vous allez voir dans ces images comment le matériel de l'association est emporté, ainsi que des frères qui sont embarqués, direction le commissariat central de Kayi. Voilà, messieurs, commentaires. Christian Kinouani, pardon, que s'est-il passé concrètement quand on voit ces images et surtout, quelles sont les informations que vous avez déjà à partir de maintenant sur ce qui s'est passé hier du côté de Nkayi? Merci, Sir Makosso et fidèles téléspectateurs de Ziana TV.
Donc ici, nous avons un petit recueil de ce qui s'est déroulé le dimanche 11 août 2024 dans la ville d'Onkaï, au siège donc de notre section Mont-Arrat de l'association Luzolo à Mont-PH. Donc, comme d'accoutumé, chaque dimanche, nous nous retrouvons en section communale et ce qui s'est fait ce dimanche passé. Et pendant que les frères et sœurs étaient en train de prier librement, comme nous le garantit la Constitution congolaise, ils ont été surpris puisqu'ils étaient en position de prière à genoux. La police venant du commissariat central d'Onkaï, débarqué dans le sanctuaire, ils ont commencé à déconnecter les matériels de sonorisation et ceux qui avaient les yeux ouverts ont commencé à demander mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ils n'ont répondu à aucune question. Ils ont commencé déjà à embarquer le matériel. Les gens du quartier sont venus, ont commencé à huer sur eux. Et puis, comme vous le voyez, notre police congolaise, tantôt, n'aime pas un peu ces exactions de honte. Donc, ils ont commencé donc à tirer des bombes lacrymogènes, comme vous le voyez, pour disperser la population qui était là. Donc, ils avaient embarqué avec eux 2 mamans dont vous pouvez observer sur les différentes images et vidéos qui sont passées par le canal de votre média. Et arrivé au commissariat central, déjà sur les lieux, il a lieu de vous informer que nous avons enregistré 2 blessés, des membres de l'association Luzolo Amoro PH. Il y a une maman du nom de Marina Kumba qui est arrivée même dans le bureau du commandant qui était en poste au niveau du commissariat central de police d'Onkaï, ainsi qu'un jeune frère du nom de Mondésir Makita qui s'est blessé au niveau du front et rapidement a été emmené à une clinique de la place où il s'est fait une petite chirurgie de 3 ans de suture. Donc, jusqu'alors, nous n'avons pas encore l'état sanitaire de notre maman qui s'est blessée à la main, mais en fin de journée, ils ont été relâchés, mais notre matériel a été gardé. Donc, une fois que la police a dispersé la population, ils ont porté les matériels de sonorisation. Les frères et sœurs ont quitté le lieu de prière pour suivre les mamans qui avaient été embarquées dans cette BJ de police que vous êtes en train de voir sur vos écrans. Alors, arrivés au commissariat de police, ils se sont réarmés et sont revenus encore sur les lieux pour venir voir s'ils continuaient la séance. Mais trouvons les lieux vides, puisqu'il y a une maison, une grande maison dans cette parcelle. Ils ont donc défoncé la porte la police a défoncé la porte de cette maison, récupérant les chaises plastiques qui étaient là avec du matériel de sonorisation stocké qui n'était pas utilisé ce dimanche 11. Ils ont récupéré ça avec toutes les chaises et il y a même une dame habitant les lieux qui fait son petit commerce des beignets, bouillis, bissap, yao, qui est en train de faire son commerce. Donc, avec l'atmosphère qui était déjà polluée par la toxicité des bombes qui ont été tirées dans le quartier. Donc, elle avait arrêté son commerce et tout ce qu'elle a vendu, elle a gardé ça dans cette maison. Malheureusement, lorsque les policiers ont défoncé cette porte-là, ils sont rentrés pour prendre, eh bien, ça a été une aubaine pour eux de tomber également sur ces billets de banque qu'ils ont aussi emportés avec eux. Donc, voilà un peu le point de ce qui s'est passé. Aucun document n'a été présenté et voilà. Alors, vous dites qu'aucun document n'a été présenté à Nobikamo et pourtant, le maire de Kaï avait envoyé donc, un courrier vous demandant de suspendre ou d'arrêter vos activités selon des recommandations de la justice congolaise quand on lit le courrier du maire Arnaud Bikamou. Merci, M. Sir Makosso.
Ce que nous tenons à rappeler ici, c'est que le maire de Nkaï a pris pour appui sur son courrier le courrier qui a été envoyé par Monsieur Okeletio, le préfet de Brazzaville. Et ce courrier n'a plus lieu d'être, tout simplement parce que le ministre de l'Intérieur avait demandé à tous les deux partis et toutes les deux franges d'évoluer chacun de son côté et d'attendre l'aboutissement final donc du jugement de l'affaire Luzolo Amour au PH. Et le procureur de la République près de la Cour suprême, lui aussi a envoyé 2 courriers aux 2 avocats pour nous demander que chacun puisse évoluer de son côté et attendre le jugement dans le fond de cette affaire. Et dans son 2e courrier, le procureur près de la Cour suprême avait bien signifié qu'aucune administration ne devrait délivrer une lettre concernant l'affaire Luzolo Amour, que ce soit un maire, que ce soit une police, que ce soit que sais-je. Et il avait même signifié dans son courrier que M. Madjer Muelo et Maître Lenzi, qui est leur avocat, avaient usé de fraude pour obtenir les courriers auprès de M. Okoletio. Et là, nous voyons que voilà, le maire de Nkaï, voilà, il ne respecte pas les décisions de sa hiérarchie, déjà du ministre de l'Intérieur. Secondo, les décisions de la Cour suprême. Et c'est dommage qu'on puisse arriver encore une fois de plus sur Ziana TV, dans les médias, pour tirer la sonnette d'alarme, pour parler à l'opinion nationale et internationale du faux usage de faux que le camp de M. Bikindu Bisombolo et Jimmy Jacob sont en train de faire. Voilà, ils ne peuvent pas se contenter d'attendre les décisions du tribunal. Je rappelle ici que c'est eux qui nous ont menés au tribunal. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution à Pointe-Noire, on les avait dégoûtés et ils sont partis à Brazzaville pour pouvoir rejuger l'affaire qui était déjà terminée, bouclée à Pointe-Noire. Donc ils sont repartis à Brazzaville, alors qu'au niveau de la Cour suprême, la Cour d'appel de Pointe-Noire, l'affaire a été déjà finalisée. Et voilà, on repart encore dans une juridiction inférieure pour rejuger l'affaire, on a accepté. Alors, ce que j'aimerais comprendre, Crispin Kinwani, puisque vous citez notamment cette lettre qui date du 27 mai dernier de la Cour suprême du magistrat Théophile Biti, qui instruisait toutes les administrations de pouvoir surseoir l'exécution des décisions en attendant que la justice se juge sur le fond, ainsi que d'autres courriers cités par Arnaud Bicamo. Est-ce que finalement le maire, lui, avait connaissance de ces courriers ou bien il n'en avait pas connaissance? A-t-il été manipulé? Puisque visiblement, on a l'impression que l'administration avait délivré, notamment la Cour suprême avait délivré une notification qui était adressée, qui faisait force, en fait, peut-être pas de loi, mais enfin, qui devrait s'imposer. Or, on voit que le maire, il est passé au-dessus. Est-ce que le maire avait toutes les informations avant d'instruire la police d'aller arrêter le culte hier dimanche? Bien entendu, Sir Makosso, le mot manipulation, c'est un mot qui est aisé, mais l'utiliser pour une personnalité administrative occupant le rang de conseiller municipal, maire d'un Nkaï, je trouve que c'est quand même un non-sens pour le maire, au point où nous avons ce courrier du procureur général près de la Cour suprême datant du 27 mai 2024. Et le courrier, et dans ce courrier, je le rappelle, qui est adressé à Maître Lundi Mombo, avocat de la partie adverse, qui dit que
le contentieux opposant les deux parties de Luzolo étant porté en justice, aucune autre autorité ne devait en être saisie. Et ça, c'est dit depuis le 24 mai. Et le maire vient écrire au mois de juillet. Alors, Oui. il avait déjà été notifié de ce courrier-là au préalable. Dès que ce courrier était sorti, la semaine d'après, son administration avait bel et bien reçu ce courrier. Alors, le PGS a continué dans le fond de sa correspondance en disant « Mais usant de fraude, vous avez obtenu ». Donc, c'est à l'avocat de la partie adverse qui s'adresse. « Mais usant de fraude, vous avez obtenu malgré tout une lettre du préfet directeur général de l'administration du territoire sur la légitimité de la frange dont vous êtes le conseil. Cette lettre a été notifiée à l'autre frange de l'association par maître Emery Madier Molo, huissier de justice. Par cette attitude, vous incitez au trouble à l'ordre public et cela pourra justifier s'il y a lieu des poursuites à votre encontre. Théophile Besti, signature est cachée. Donc, je trouve que pour un conseil municipal qui a déjà reçu au sein de son administration cette correspondance du procureur général près de la Cour suprême et qui donne instruction au commissaire de police d'aller exécuter donc ce courrier administratif frauduleux du préfet de la DGAT, je trouve que là aussi, il y a une part de responsabilité du côté de la police. Parce que, à ce que je sache, la police est soumise à un commandement venant aussi du procureur de la République. Et hiérarchiquement parlant, le procureur général près de la Cour suprême est au-dessus du procureur de la République. Donc, je ne vois pas dans quel cas où vous, la police, vous avez déjà dans les documents qui vous ont été transmis, qui peuvent être vérifiés, la police de Kayi a reçu, le commissariat central de police de Kayi a reçu en date du 15 juin 2024, c'était donc le courrier numéro 009 de l'ASLA OPH qu'ils ont reçu en cette date-là. Tous les documents, c'est-à-dire les deux courriers venant du procureur général près de la Cour suprême, le courrier du ministre de l'Intérieur demandant le statu quo entre toutes les parties et qu'aucune autre administration ne devait être saisie de cette affaire. Malgré tout, lorsque nos délégations même sont arrivées dans son bureau la journée du dimanche, après donc l'incident qui s'est passé à la section, eh bien le commandant va dire, malgré que vous m'avez donné ces documents, mais nous ici, nous n'avons pas le droit d'analyser les documents. Tout ce que nous faisons ici, c'est exécuter les ordres venant de notre chef. Et leur chef ici, qu'il a cité, c'est le président du conseil municipal. J'ai cité ici le maire d'Onkai. Alors, je trouve qu'il y a un manque de responsabilité de la part de ce commandant, de ce chef de police, qui non pas seulement s'induit en erreur, mais induit aussi en erreur tous les auxiliaires de police qui agissent avec lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une part d'éthique qui doit être mise en place par nos policiers, nos gendarmes, sinon, pour dire dans l'ensemble, nos corps militaires. Vous êtes saisi d'une affaire, on vous demande d'aller faire une arrestation, mais munissez-vous, allez-y présenter les documents auprès des personnes que vous allez interpeller, ce qui n'a pas été fait. Ils arrivent, mani militari, ils arrêtent, ils débranchent, ils prennent des trucs, ils mettent, et ça, c'est pas du tout normal. Et ça, ce sont des antivaleurs décriées par le premier chef de la République et réitérées par le procureur de la République qui ne cesse de parler que la police doit avoir des bonnes valeurs. Mais malheureusement, ce sont des mêmes choses qui reviennent. On assiste à des trucs qui ne sont pas bien sur ce sujet de Luzolo. Donc ici, et le maire de la ville de Kayi et ce commissaire de police central de Kayi a outrepassé les orientations données par la Cour suprême ainsi que le ministre de l'Intérieur.
c'est comme s'ils étaient les tout-puissants du Congo, quoi. Donc ça, c'est pas du tout normal. Alors, Arnaud Bikamo, face à une telle situation, une telle cacophonie, parce que on comprend très bien que l'administration veut faire son travail, mais en même temps, la justice a pour l'instant demandé à toutes les parties de surseoir l'exécution de ces décisions. Quel est le message finalement que vous voulez aujourd'hui envoyer aux autorités? Nous savons que d'après nos informations, les autorités de la police sont bel et bien au fait de cette situation. Quel est le message que vous voulez leur adresser ce soir, Arnaud Bikamo? Vous savez, M. Sir Makosso, la police a pour rôle de garantir la sécurité des personnes et des biens. La police est là pas pour matraquer, pas pour frapper, fouetter ou tirer des gaz lacrymogènes à la population. Là, vous voyez bien, dans ces images-là, les jeunes n'ont pas marqué une résistance. Il y a les mamans qui ont été embarquées dans les BJ. Mais du côté de la police, on évoque le trouble à l'ordre public, Arnaud Bikamo. Oui, mais voilà, ça c'est du mensonge, du pur mensonge. Comment trouble à l'ordre public alors que qui devait créer le trouble à l'ordre public? C'est peut-être les jeunes qui étaient tout autour de la voiture. Mais il n'y a pas eu de résistance. Vous voyez bien même que les jeunes étaient même en train d'accompagner les mamans sans crier. Ils n'avaient pas des armes, ils n'avaient pas de cailloux. Et c'est eux qui jettent ou qui lancent les gaz lacrymogènes aux personnes qui sont venues prier. Et je rappelle que nous étions chez nous, dans notre parcelle. Et quand vous rentrez, prenez soin de vous munir. Même si ils disent qu'ils sont venus exécuter une décision de justice. Quelle est la décision? Ils sont venus sans la décision en question. Ils sont venus sans document de la police, en dehors des armes qu'ils avaient, tout gardement pour venir embarquer les gens et le matériel de sonorisation. Mais la police ne doit pas se comporter comme ça. Et vous avez affaire pas aux voleurs, pas aux bandits, pas aux bébés noirs, mais aux gens qui prient. Et la Constitution nous autorise de prier. Même si vous venez pour exécuter une décision de justice, mais il y a des façons qu'il faut voir. Vous prenez les responsables avec vous, vous expliquez la situation, et les responsables vous montrent les documents. Et c'est même, je dis que même le commandant est complice avec le maire. Parce que le commandant, comme m'a rappelé le frère Chrisman Kinoani, le commandant, le commissaire, avait les documents avec lui. Il avait reçu dans son bureau. Qui ne connaît pas l'affaire Luzolo Amour? Mais quand il a les documents, on vient le solliciter par le maire. Mais ce n'est pas parce qu'il arrête les gens de Luzolo, une fois dans son bureau, il se retrouve devant un fait accompli. Ah, mais j'ai fait une erreur, j'appelle le maire pour demander la position du maire. Il appelle le maire lui dit, je suis en route pour Brazzaville. Il dit, moi, je garde vos trucs ici, je vous fais sortir. Non! Il faut appeler le maire, discuter avec le maire avant d'envoyer tes éléments. C'est très important, M. Simakosso. On aurait pu éviter les blessés qu'on a reçus aujourd'hui. On ne devait plus éviter les gens du quartier qui huaient sur la police. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. La police est là. Ce sont des gens qui travaillent, mais dans l'unité, dans l'union, dans le respect du droit. Mais si eux, qui sont songés respecter le droit, rentrent dans une maison, ils défoncent la porte. On ne peut pas défoncer une porte sans pourtant avoir le mandat d'amener ou le mandat de quelque chose. Vous défoncez la porte, vous prenez ce qu'il y a là-bas, même l'argent, vous prenez avec vous. Donc la police se transforme au voleur. Mais ce n'est pas normal. Je sais pas. Donc ils viennent piller. Ils prennent les chaises, parce que la manifestation se passait à l'extérieur. Ils ont fait 2 tours. Comme m'a expliqué Kesman Kinouanoui. Ils viennent, ils défoncent la porte, ils prennent ce qu'il y a là-bas, ils prennent l'argent qui est sur la table. Et quand on part à la police pour déclarer les choses qui ont été prises, ils disent non, ça a été déjà enregistré. Mais ce n'est pas comme ça. C'est du n'importe quoi. Il faut que ça change au niveau de la police. Il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Il n'y a pas eu ça. La preuve, on n'a pas eu de policiers qui sont blessés. C'est de notre côté où on a resté les blessés. Et c'est des femmes. Vous voyez, c'est des femmes qui ont été embarquées. Et il y a une maman qui a dit, je ne peux pas accepter qu'on puisse emmener des instruments de Luzolo au commissariat. Je vais partir avec vous. Enfin, moi aussi. Voilà. Et donc, la police, on attend qu'ils nous donnent leur procès verbal. Et nous avons des vidéos, et nous avons des audios.
et on mettra à la disposition de la population et de l'opinion nationale et internationale. Ils ne peuvent pas continuer à travailler comme ça, M. Semakoso. On veut une police digne, une police respectable, et la population aussi qui doit respecter la police, les responsables du quartier, les maires. Mais si les maires acceptent de prendre tout et n'importe quoi de la frange de Bikili du Sombolo, parce que peut-être ils ont des affinités, ou peut-être parce que, je ne sais pas moi, non, quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, M. Semakoso, ce que M. le maire a fait, c'est très grave. Il doit être relevé de ses fonctions. Et les policiers qui ont agi là doivent être sanctionnés, même jusqu'à leur commissaire. On a lu ce que le procureur général près de la Cour suprême a dit dans son courrier. Passible aux poursuites. Et ils ont ces documents-là. Mais personne ne respecte la loi. Même dans le milieu, là ils arrivent au milieu spirituel, des gens qui prient. C'est eux qui viennent faire la pagaille. Donc le trouble à l'ordre public, M. Semakoso, c'est le maire qui crée le trouble à l'ordre public, c'est la police qui crée le trouble à l'ordre public. Voilà. Et comme message, on va encore demander aux frères et sœurs de la Sonne Zolamo OPH, récépissé 884 à 83, d'être calmes. Nous allons recontacter le responsable administratif pour leur demander de restituer le matériel et qu'on continue à évoluer comme le veut le ministre de l'Intérieur, comme le veut la Cour suprême. Qui n'ait pas peur, j'ai toujours répété ça, qui n'ait pas peur d'aller jusque dans le fond de cette affaire. On a tous les éléments qu'il faut. Le premier élément, c'est lui-même le président fondateur de cette association qui dit, Guy Dufoy, il dit, que je sois mort ou vivant, personne n'a le droit de changer, de modifier les statuts que j'ai mis en place. Point. Qui a changé? C'est eux qui nous emmènent aujourd'hui au tribunal. Qui a changé? C'est eux qui nous interdisent de prier aujourd'hui. Et ils doivent s'expliquer, ils doivent nous apporter le mandat qui leur autorise de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Et M. Semakoso, nous n'allons pas nous arrêter là. Voilà, c'est en fait une aubaine pour nous, cette affaire de Nkaïla, que ça arrive comme ça. Et comme M. le maire se dit que non, lui, c'est lui qui gère tout le conseil municipal, il prend les décisions, il a ses amis policiers, il est au-dessus de la loi. C'est notre chef. Mais nous, nous allons apporter encore des éléments vers lui pour lui dire, chef, voilà les éléments, voilà votre erreur. On veut travailler avec vous. Si vous êtes élu, c'est à cause de la population. Mais si vous matraquez cette population, vous leur tirez les gaz lacrymogènes, mais c'est cette population-là qui vous soutient. Monsieur le maire, monsieur Bikindou Bisombolo, vous ne savez pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait dans le Zolo. Maintenant, on va vous remettre tout ça sur vos tables. Même si vous ne voulez pas lire les documents, on va vous les remettre. Et vous allez voir de vous-même qui a raison dans cette affaire et qui a tort. Nous allons demander encore une fois de plus aux frères et sœurs d'être calmes, de respecter les autorités de l'État et d'attendre l'aboutissement final de cette affaire. Et nous n'allons plus continuer à être malmenés, M. Semakoso. Bien compris. Oui. Allez-y, terminez, puisque je vais passer la parole pour terminer avec... Je disais sur toute la ligne, c'est nous qui avons raison. Et c'est nous encore qu'on provoque. Et le courrier du président de la Cour suprême dit bien, pour éviter le trouble à l'ordre public, que chacun puisse prier dans son coin. Mais nous, quand on prie dans notre coin, c'est eux qui viennent. Pour faire quoi? Pour nous provoquer. Donc, ils ne respectent pas la République. Et nous demandons, c'est sûr, il y a toujours, et encore, il y en aura peut-être 2 ou 3 magistrats ou responsables de la police, de la gendarmerie, du CID et autres. Des gens de bonne foi qui respectent encore le droit et qui veulent bien appliquer ce droit, de prendre à bras le corps cette affaire le Zolo Amour et de finir ça en donnant raison à ceux qui ont raison. Même si nous sommes dans la période des vacances judiciaires, il y a toujours moyen
quand il y a urgence, de prendre des fortes décisions et de punir ceux qui sont dans tout ce qui sont dans le faux, comme l'a dénoncé monsieur le président général de la Cour suprême, Théophile Bitti. Voilà encore une fois de plus notre occasion, M. Semakosso. C'est vrai, on a été enfermé aujourd'hui encore au commissariat central, mais nous sommes forts. Notre morale et notre foi encore affermis en Guillemé Loufa Sétikobo, notre Dieu. Ce que nous allons dire, M. Semakosso, pour finir, je vais chuter là, c'est d'interpeller aussi, messieurs, encore une fois de plus, c'est vrai, on l'a fait, on l'a écrit à la Cour suprême, mais il a dit dans son courrier, aucune autorité n'a le droit de prendre une note pour cette affaire le Zolo Amour. Voilà, monsieur Théophile Bitti, l'occasion pour vous de punir le maire d'Onkaï. On vous livre les documents, on vous livre les extraits, les vidéos de la police et aux responsables de la police du Congo de prendre ses responsabilités au vu de ce qui s'est passé au commissariat. Parce que s'il y avait des morts, M. Semakosso, s'il y avait des morts, ça devait être sur la tête de qui? Il y a eu des blessés, 2 blessés, mais s'il y avait plus que ça. Voilà, on a évité le pire. On est passé vraiment limite, quoi. Mais on ne va pas attendre qu'il y ait des morts. Et le responsable de la police doit prendre ses responsabilités dans cette affaire où on met tout sur la table, dans son bureau, avec tous les éléments possibles, avec toutes les preuves possibles. Les décisions doivent être prises, les sanctions doivent être prises. Merci. Merci à vous. Alors, pour terminer avec vous, Chrisman Kinwani, on a bien compris que l'instruction du procureur général près la Cour suprême, M. Théophile Bitti, n'a pas été, je dirais, respectée et le maire a outrepassé, a donné instruction, la police, selon les informations que nous avons recueillies auprès de la hiérarchie de la police n'a fait que exécuter une instruction du maire. Or, cela est constaté depuis quelque temps, des différentes recommandations administratives sont plus ou moins bafouées, sinon foulées aux pieds par ceux qui sont en charge de les appliquer. Est-ce que vous réservez le droit aussi aujourd'hui de voir quelles possibilités pour interpeller, ne fût-ce qu'auprès de leur hiérarchie effective, mais auprès de la justice, notamment le maire d'Onkaï ou d'autres personnalités aujourd'hui qui ne veulent pas comprendre ou qui ont du mal à partir avec notamment les instructions de la Cour suprême. Merci, Sir Makosso. Une chose qui me paraît un peu mystérieuse dans ce dossier Lozolo, c'est que depuis que ces affaires-là tournent en rond, il n'y a que l'autre côté qui semble être lésé. Il n'y a que chez nous où on semble nous faire porter le chapeau du trouble à l'ordre public, alors que nous ne nous sommes jamais bagarrés quelque part, nous n'avons jamais cherché de noise aux autres. Les années antérieures, c'était à Brazza, en pleine séance, nous ne faisons que prier, comme nous le garantit la Constitution congolaise. On est venu arrêter notre séance un vendredi de Pâques. Et les années se sont empilées, je pense l'année dernière, en février, le jour où nous voulions aller à Madingu pour aller célébrer notre fête de Malaki, nous sommes arrêtés. On serait parti à Kibossi en 2022, le jour où nous sommes en gare, on nous arrête. Et récemment, une vague de mise en demeure ont été déposées à Sibiti, à Bouanza, à Dolisie, un peu partout, à Brazza. Mais je crois qu'il y en a un peu trop là. Mais dans tout ça, il y a des responsables administratifs, judiciaires, qui ont écrit sur le dossier Lozolo Amour, qui ont dit que toutes les parties restent en statu quo jusqu'à l'épuisement total, sinon au dénouement total de cette situation. Mais pourquoi ces autorités administratives, maires, préfets, sous-préfets et que sais-je encore, bypassent cette autorité
juridiques ne veulent pas respecter les instructions venant de la Cour suprême. Est-ce pour dire qu'ils sont plus forts que la Cour suprême? Je ne pense pas. Est-ce que nous nous réservons le droit de porter plainte, de faire des saisines devant les juridictions de notre pays? Mais bien entendu, nous avons ce droit. Une chose qui me fait marrer encore dans ce qui venait de se passer ce dimanche 11 août, c'est la barbarie dans laquelle certains policiers qui n'ont pas de valeur d'éthique s'est vautré. Rentrant, revenant à la section, ils n'ont trouvé personne. La séance a lieu dans la cour de la parcelle. Mais quand même, ils ont osé casser la maison d'autrui, qui n'est pas un sanctuaire de Lozolo, qui est une maison familiale abritant une veuve. Et c'est cette veuve qui est en tenue rouge bordeaux dans la BJ que vous voyez là. On casse sa porte, il rentre dans sa maison, il dévalise. Même le pauvre stabilisateur qui était en train d'alimenter le congélateur a été emporté. Mais quel genre de police, à quel genre d'instance nous avons affaire? Mais ça, c'est un braquage. Et pendant qu'ils étaient en train de casser cette porte-là, la population a commencé à huer, à hurler sur eux. Et encore sur la population, ils ont tiré des bombes lacrymogènes. Et là, vous pouvez demander, les enquêtes peuvent être menées dans ce quartier-là et la population va vous rendre le témoignage de ce qui s'est passé. Ceux qui ont filmé ont filmé. Mais nous nous disons que à un moment donné, il y a un acteur toxique qui est en train d'instiguer tout ça. C'est cet huissier de justice qui a maintes fois été interpellé dans les courriers du procureur général près de la Cour suprême au nom de maître Emery Madière Moello, qui était allé une fois de plus après réception du courrier dans lequel il était empiété du procureur général près de la Cour suprême, après avoir reçu ce courrier, s'est empressé à aller notifier encore le maire d'Onkaï pour lui demander, voilà ce que le préfet de la DGAT a dit, donc tu dois mettre en application. Ne présentons pas ce qui est sorti un peu plus tôt, le 24 mai, le courrier du procureur général près de la Cour suprême, où il lui reproche ses attitudes toxiques de fraude ou de corruption. Mais c'est grave. Pourquoi nous avons tenté plusieurs procédures en vue de dénoncer les pratiques de cet huissier-là? Ces procédures, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été abouties. Et nous sommes curieux de savoir pourquoi, lorsque c'est de notre côté, lorsque nous nous rapprochons des instances habilitées pour dénoncer cette mauvaise façon de faire dans la gestion de ce dossier Lozolo-là, c'est toujours notre côté qui est lésé. Je vous rappelle que cet huissier était venu cambrioler notre média à Pointe-Noire, la RTA-OPH. Et il y a des photos, des vidéos prises, publiées sur Facebook, dont nous avons encore les preuves jusqu'à aujourd'hui, où on montre la présence de cet huissier de justice qui était venu un samedi, un week-end, entre 4h et 5h, pour cambrioler, sinon vandaliser le matériel de notre média. Malgré le délibéré du Conseil supérieur de la liberté de communication, malgré la plainte que nous avons initiée au niveau du TGI de Pointe-Noire, malgré la dénonciation que nous avons faite au niveau, je ne sais pas, de leur association des huissiers, jusqu'à aujourd'hui, aucune requête n'a eu une suite positive. Malgré les enquêtes menées par la police judiciaire de Pointe-Noire, on n'a jamais eu un seul retour de toutes ces enquêtes-là. Le fautif, le voleur, sinon le cambrioleur, il est connu, il vient avec des gens cagoulés qui ne font pas partie du corps militaire, ni de police, ni de gendarmerie. Mais toutefois, il est protégé. Qui le protège et pourquoi? C'est la grande question que nous nous posons.
au jour d'aujourd'hui. Ce que nous avons appris dans les règles cardinaux de droit, je crois que c'est la première, on nous a toujours dit que nul n'est au-dessus de la loi. Mais pourquoi ce maire d'un Kayi, monsieur, comment on l'appelle là, Michel Batomissa Malanda, veut être au-dessus de la loi, c'est-à-dire de la Cour suprême? Nous trouvons que ce n'est pas normal et qu'aussi ces autorités-là qui nous suivent, à qui nous faisons des recours toutefois, comprennent. Je termine par ce point. Il n'y a pas très longtemps, pas un mois venait de passer, je dirais, au mois de juillet, nous avons entrepris d'organiser un camp scout international dans le département de la Bouenza et plus précisément dans le district de Kayi. Des courriers avaient été envoyés en amont, aucune réponse nous avait été donnée par rapport à cela. Et nous avons entrepris une action de bienfaisance en reparant, comment est-ce qu'on appelle, un forage d'eau pour tous qui est resté en stand-by, sinon off, pendant 2 ans de cela, qui n'a pas été reparé par les autorités compétentes. Et l'Uzolo est allé à mener des actions pour acheter toutes les pièces qui manquaient pour mettre en service ce forage d'eau qui a déjà produit de l'eau pendant 1 semaine. Et le jour où le camp devait commencer, voilà cet huissier de justice, Maître Moelo Madier, se déambule dans tous les bureaux, à la sous-préfecture, à la préfecture de la Bouenza, pour chercher à arrêter notre activité. Nous nous sommes déplacés avec un huissier, on a présenté la lettre, le courrier, la décision du procureur général près de la Cour suprême. Mais rassurez-vous, cher Sir Makosso, les autorités qui nous ont reçus, et à la sous-préfecture, et au niveau de la préfecture, nous ont fait comprendre que, en tout cas, eux, ils ne peuvent pas exécuter cette décision de la Cour suprême parce que eux, leur chef, c'est le préfet de la DGAT. Voyez-vous, en fait, c'est bizarre et curieux au même moment qu'il n'y a aucune administration en République du Congo qui peut donner du respect ou de la valeur à ces décisions venant de la Cour suprême. À un moment donné, en tant que citoyen congolais, je me pose ou nous nous posons des questions. Est-ce que ces décisions de la Cour suprême sont véritablement des décisions ou elles ne sont pas décisions parce qu'elles sont données à l'association de Zoloamo OPH répondant au récépissé 884/83. Alors, je crois que cette voix qui est portée depuis le lieu où je suis va sonner et nos autorités suivent aussi les médias, suivront cet élément-là. Je me pose des questions légitimes. Est-ce que les décisions de la Cour suprême ne valent pas être appliquées par les administrateurs de notre République? Telle est la grande question que j'ai à leur poser. Et aussi une adresse au directeur général de la police nationale. Il a un grand travail. Nous, toute la population, tout le peuple congolais est avec lui. Il a un grand travail d'éducation au sein de la police congolaise. Parce que ce que nous avons vu, rien que pour le cas de l'Uzolo, ce qui s'est passé en Kayi, au siège de notre section, le dimanche 11 août 2024, laisse à désirer. Un simple congélateur un simple stabilisateur, qui est en train d'alimenter un congélateur a été pris. Mais est-ce qu'ils ont eu un mandat de perquisition? Non. Est-ce qu'ils ont eu des réquisitions venant du procureur général du tribunal du TGI d'un Kayi, je ne sais pas, de la cour d'appel, je ne sais pas s'il y en a. Non, il n'y a eu aucun document, aucune décision de justice qui a été appliquée dans ce cas, dans ce cas d'espèce. Et seules ces orientations verbales données par le maire d'un Kayi, donc de ce courrier datant du 8 juillet, qui n'avait pas été appliqué parce que, fort de ce que nous lui avons notifié en date du 15 juillet. Alors, le maire de Kayi est resté sourd-muet et aveugle pour ne pas comprendre les directives venant de la Cour suprême. Eh bien, nous ne croisons pas les bras. Nous allons une fois de plus
mettre des auxiliaires de justice pour enquêter de ce qui s'est véritablement passé sur les lieux. Nous attendrons le PV et nous allons agir au moment opportun. Donc voilà, nous restons déterminés dans notre course. Voilà, c'est sur ces propos qu'on va donc se quitter. Chrisman Kinwani, Arnaud Kontabikamou, merci d'être venu sur Ziana TV afin de donner tous ces éléments à ceux qui nous suivent en ce moment. Nous allons continuer à suivre cette affaire et nous espérons que les autorités congolaises vont se ressaisir et surtout être en phase avec la Cour suprême par rapport aux décisions, aux instructions qui sont données. Merci encore à tous les deux. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, d'avoir été là pour nous accompagner dans ce Breaking News. Portez-vous bien, le programme continue et je vous dis donc à très bientôt sur Ziana TV. Au revoir.